Ce qui peut vous unir, c'est de travailler d'un même cœur. La vie chrétienne, c'est essayer d'avoir le même cœur que le cœur de Jésus. Jésus nous donne son cœur pour que nous apprenions à aimer, pour que nous apprenions à être avec les autres, à partager. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de votre venue aujourd'hui au sein du groupement paroissial de Houdan. 2 mois après votre ordination épiscopale, quelles sont vos premières impressions sur le diocèse et sur notre communauté ? Alors sur votre communauté, je ne peux pas dire encore grand-chose puisque je suis juste venu aujourd'hui. J'en ai entendu parler largement, le groupement paroissial de Houdan. J'en parlais avec le père Pierre et puis j'ai une digne représentante de ce groupement paroissial dans mon jardin, on en parlera peut-être plus tard. Mais sinon, plus sérieusement, pour le diocèse, écoutez, comme je vais visiter, j'ai choisi de commencer par aller visiter les prêtres, aller les rencontrer chez eux, ce qui fait que je vais dans des tas d'endroits du diocèse que je ne connais pas. Alors, c'est un peu banal de le dire, mais enfin tout le monde le dit, mais il faut que je le dise aussi, les Yvelines, c'est quand même très divers. Ici à Gambais, là à Conflans-Sainte-Honorine, là à Saint-Germain, là au Mureau, c'est pas du tout pareil. Des communautés chrétiennes vivantes, avec des attentes diverses, des gens vraiment engagés aussi dans la vie de l'Église, dans la vie de la société, des prêtres heureux de leur ministère de prêtre, avec des communautés qui les portent, avec lesquelles ils travaillent beaucoup. Et donc c'est vraiment la joie de découvrir ce diocèse. Alors merci aussi d'avoir conduit notre prière ce matin. Nous avons eu l'occasion de proclamer un évangile qui nous tient à cœur dans le groupement paroissial de Houdan, avec la parabole du grain que l'on sème, qui germe et qui grandit sans qu'on sache comment. C'est l'exergue de notre projet missionnaire. Alors à l'aube de ce projet missionnaire qui va nous engager sur les 3 prochaines années, est-ce que vous auriez, et puis peut-être Père Pierre, est-ce que vous auriez l'un et l'autre des conseils à nous donner pour faire germer et grandir le grain ? Écoutez, je vais reprendre 3 petites choses que j'ai dit dans mon homélie, pour ceux qui n'ont pas écouté, à savoir que ces paraboles résonnent très bien avec comment un projet missionnaire peut prendre forme, peut prendre corps, peut se développer. Patience, c'est simple que ça de lancer les choses, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, voilà. Confiance, parce que sinon on ne fait rien. Et donc, on sait que quand on part en mission, le Seigneur est avec nous. Et puis, j'ai insisté dans point sur l'humilité de Dieu, l'humilité. Voilà, la deuxième parabole, c'est la toute petite graine qui va donner la plus grande des plantes potagères. Voilà, des petits projets simples, des gens qui font 1 pas, 2 pas. Eh bien, c'est comme ça qu'un projet missionnaire se construit. À force de faire plein de petits pas, on fait une grande route ensemble. C'est ce que je souhaite pour le groupement paroissial de Houdan. Moi, ce qui me touche, c'est que ces quelques versets de l'évangile de Marc qui nous ont été comme donnés il y a 2 ans, et puis finalement 2 ans après, nous les accueillons de nouveau. On voit qu'il y a un suc, une sève incroyable qui passe, mais encore avec patience, avec humilité, et du coup ça va nous entraîner dans les prochains mois. C'était semé une fois, et puis maintenant il s'agit de ressemer de nouveau. Et il y a des cycles comme ça qui s'accomplissent, mais non pas pour se répéter, mais pour enraciner, pour développer, et ça c'est vraiment assez étonnant et même touchant, quoi. On peut regarder derrière nous d'ailleurs, on a une belle image de la parabole. Comment se porte Clémence, la poule de Houdan qui vous a été offerte lors de votre ordination épiscopale, et puis surtout, est-ce qu'elle se plaît à Versailles ? Alors, la poule de Houdan, qu'on a prénommée Clémence, c'est la poule la plus élégante du poulailler de l'évêché, ça c'est clair. Moi j'ai amené des poules plus rustiques de Haute-Loire. Il ne faudrait pas que les gens de Haute-Loire se vexent quand je dis ça. Alors, n'empêche que les poules de Haute-Loire, elles pondent un œuf chacune tous les jours. Clémence, pour l'instant, se prélasse dans le jardin de l'évêché et nous attendons désespérément qu'elle ponde. Alors peut-être a-t-elle choisi de pondre dans des endroits cachés que nous n'avons pas encore trouvés, mais nous espérons bien qu'un jour elle se mette à l'œuvre aussi pour alimenter l'évêché. Patience. Patience et confiance. Voilà. Enfin, pas trop longtemps quand même. Monseigneur, nous avons vraiment plaisir à vous accueillir simplement aujourd'hui dans notre groupement paroissial. Comme il regroupe 25 clochers sur un territoire assez étendu, vous ne pourrez pas rencontrer aujourd'hui l'ensemble de la communauté, et surtout tous n'auront pas la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Aller à la rencontre de chacun, créer du lien, c'est un enjeu fort dans notre groupement qui a un territoire étendu. Quel message auriez-vous envie de nous faire passer pour nous y aider ? Vous savez que je viens d'un diocèse
très rural. Hein, la Haute-Loire, le diocèse du Puy, beaucoup de paroisses comme la vôtre finalement, hein, avec 25-30 clochers. Et je pense que la chose la plus importante, c'est comment l'Église est proche de tous dans le rural. Je pense que le défi, c'est la proximité de l'Église. On ne peut pas célébrer la messe partout, il ne peut pas y avoir des prêtres partout, mais ça ne veut pas dire que tous les membres de la communauté, tous les chrétiens de la communauté, d'une manière ou d'une autre, disent à tous, l'Église est proche de vous. Même s'il n'y a pas une messe célébrée très régulièrement dans votre village, il y a des chrétiens qui sont là, il y a des chrétiens que vous pouvez rencontrer, il y a des chrétiens avec qui on peut prier. Voilà, à mon avis, le défi, c'est comment l'Église, dans le monde rural, est proche des uns et des autres. Voilà. Qu'on ne se sente pas abandonné, qu'on ne dise pas l'Église nous a quittés. Non, 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 l'Église ne nous quitte pas, l'Église c'est pas que les prêtres, même si c'est très important, bien sûr les prêtres, c'est aussi tous les baptisés, les prêtres, les laïcs, tout ça, qui vivent localement, qui sont un témoignage de l'Église. Et du coup, moi je suis témoin que ça bouge non seulement dans le Pays Houdanais, mais dans tout le rural des Yvelines. On a eu l'occasion de se rencontrer avec des acteurs de l'Église en monde rural. Et déjà, on a déjà pris des dates pour les prochains mois, pour les prochaines, voilà, pas encore années, mais en tout cas pour gagner l'expérience des diocèses plus ruraux que le nôtre en France, mais aussi cultiver ce qu'il y a vraiment de simple et de beau dans le rural des Yvelines. Monseigneur, vous êtes eudiste. Cela nous parle ici, puisque un de nos prêtres, le père Daniel Doré, que vous connaissez je crois, Oui. est eudiste comme vous. Alors Saint Jean-Eudes a été un apôtre de la nouvelle évangélisation il y a un certain temps, dans les campagnes en particulier. C'est un thème qui résonne là encore beaucoup ici. Quel message souhaiteriez-vous nous faire passer pour devenir une communauté toujours plus évangélisatrice et accueillante? J'ai envie de dire, voilà, Saint Jean-Eudes avait ce souci de dire aux communautés, ce qui peut vous unir, c'est de travailler d'un même cœur. Parce que Saint Jean-Eudes, dans sa prédication dans les campagnes, disait finalement, la vie chrétienne, c'est essayer d'avoir le même cœur que le cœur de Jésus. Jésus nous donne son cœur pour que nous apprenions à aimer, pour que nous apprenions à être avec les autres, à partager. Et c'est une image très simple. Dans les campagnes, il ne fallait pas une image très compliquée. Et il a beaucoup développé le cœur de Jésus et aussi le cœur de Marie. Et donc j'ai envie de dire, pour une communauté, eh bien comment finalement nous accueillons le cœur du Christ, chacun d'entre nous, et comment, fort de cet accueil du Christ en nous, eh bien nous arrivons à vivre. Parce que ce qui rassemble une communauté, c'est finalement former un seul cœur ensemble. Et ce cœur, c'est le cœur du Christ. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Nous espérons avoir la chance de vous retrouver très bientôt. Bien sûr. Ici, vous êtes toujours le bienvenu. Et merci de votre accueil à tous. Merci beaucoup. D'habitude, avec Frédéric, on fait 3 prises. Donc oui. là, c'était bien. C'était pas mal. On recommence.